voulons que la paix ne devienne pas une question de militaires, que ça devienne une question de tout le monde, que tout le monde s'implique dans la recherche et la construction de la paix. Parce que la question de la paix, ça serait minimiser la notion de paix si on pensait qu'il n'y a que les militaires qui peuvent amener la paix. Tout le monde peut contribuer à la construction d'une paix durable. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve pour l'analyse, les décryptages. Nous allons parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre, en tout cas, qui secoue l'est de la RDC, fait autant de mal aux activistes des droits humains. Et aujourd'hui, on va en parler. Surtout, il faut le dire que nous réalisons cette émission en marge de la Journée mondiale de la paix. Et je vais donc recevoir Christophe Moutaka, qui est directeur du groupe Martin Luther King. Christophe, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo et vous êtes en train de suivre donc la situation de près. Activiste également des droits humains, comment vous qualifiez ce qui se passe aujourd'hui au Nord Kivu? En fait, la situation au Nord Kivu est catastrophique. En fait, on assiste à une crise terrible. Cette crise connaît de graves et massives violations des droits humains. Et je vais citer, il y a des crimes de guerre, il y a des crimes contre l'humanité, il y a également des crimes de génocide, surtout dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Et donc, vous comprenez que la situation est alarmante. Il faut agir, parce que si on ne fait rien, la situation va se dégrader de plus en plus, en tout cas, la situation va se dégrader de plus en plus, mais également, on assiste à une crise humanitaire, parce que c'est plus de 2 millions de personnes déplacées dans la province, et donc vous comprenez que la situation est grave. Les enfants qu'on retrouve dans les camps des déplacés, vous êtes en train de préparer la sortie d'un livre que vous avez traduit en Swahili. Est-ce que cette situation nous permet de voir l'éradication de cette violence qui continue aujourd'hui au Nord Kivu? C'est pas aussi facile qu'on peut le penser, parce que lorsque nous voyons la situation qui prévaut dans la zone, lorsque nous voyons la situation des enfants, il y a lieu de se dire, ces enfants sont en train de souffrir. Ces enfants ont abandonné leur village d'origine. Certains sont morts sur la route de déplacement. D'autres sont en train de mourir dans le camp, faute d'assistance humanitaire. Et donc, ces enfants se retrouvent dans une situation telle qu'il y a risque à ce que ces enfants aillent également vers la violence. Ça veut dire, raisonnent en termes de vengeance. Et là, nous allons tomber dans ce qu'on appelle un cycle infernal, ce que Monseigneur Camara appelle dans ses écrits un cycle infernal de violence. Et au risque de ne pas tomber dans ce cycle infernal de violence, il y a lieu de travailler et de préparer l'après-guerre. Parce que si on ne prépare pas l'après-guerre, on risque de tomber de crise en crise et la situation ne pourra pas changer un jour. Vous avez envisagé une solution en publiant un livre en Swahili? Est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui va se passer exactement? Qu'est-ce que le livre propose? Quel problème est perçu, surtout pour les populations du Nord Kivu? Oui, merci pour la question. Ça veut dire, je suis facilitateur en guérison de mémoire et facilitateur francophone en guérison de mémoire. Et donc, nous avons, depuis 2018, nous sommes en train d'être formés sur la guérison de mémoire. Et je suis avec une autre équipe, notre équipe, nous formons les gens à la guérison de mémoire. Nous accompagnons les communautés, nous accompagnons les individus dans la guérison de mémoire. Et donc, c'est dans ce cadre que le père Michael Lapsley, fondateur de l'Institut pour la guérison de mémoire en Afrique du Sud, a écrit un livre témoignage, parce que ce livre a deux grandes parties. Il y a la première partie qui parle de sa vie et la deuxième partie qui parle de l'approche guérison de mémoire. Et dans ce livre, qui a été écrit en anglais et traduit en français et dans plusieurs autres langues, nous avons, en collaboration avec Healing of Memories Luxembourg, avec l'appui de Healing of Memories Luxembourg, l'appui financier également de la Fondation Partage de Luxembourg, nous avons fait traduire ce livre en Kiswahili.
Pourquoi? Parce que nous nous disons, le Kiswahili, c'est une langue, la première langue africaine. Et si, comme l'approche ne visait pas seulement les intellectuels et les victimes, ce ne sont pas seulement les intellectuels. Nous avons pensé que c'était urgent de faire traduire ces livres en Kiswahili pour que ça soit consommé par tout le monde. Et quel est le grand message dans ce livre? Dans ce livre, le père Michael Lapsley montre combien de fois nos blessures nous affectent. Et lorsque nos blessures nous affectent, elles affectent également la communauté. Elles affectent la famille, elles affectent la communauté, elles affectent même les lieux de travail. Et voilà pourquoi, dans son approche guérison de mémoire, nous devons revisiter nos blessures. Et en revisitant nos blessures, nous partageons nos récits de vie avec d'autres personnes. Et en partageant ce récit de vie, et on va finir par comprendre qu'il y a des blessures qui peuvent guérir. Et d'autres, ça devient alors un processus parce que les blessures que nous avons risquent d'entacher toute la situation de notre vie, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, où la partie orientale du Congo est déchirée par des guerres depuis plus de 30 ans. Et donc, si on ne fait rien, la situation sera grave. Voilà pourquoi Michael Lapsley, dans son livre, il écrit « Si nous ne pensons pas à nos plaies, les victimes d'aujourd'hui risquent de devenir les bourreaux de demain. » Voilà le danger. Ça veut dire quoi pour les contextes du Nord Kivu? Pour le contexte du Nord Kivu, ces enfants qui sont dans les camps, ces enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, ces familles qui sont en train de croupir dans les camps, abandonnées à eux-mêmes. Et même, le gouvernement ne fait pas trop pour eux. Et donc, ils vont se décourager tellement, ils vont arriver à se dire, il n'y a pas à sauver. Et ils vont tomber vers la vengeance, vers la haine. Et nous allons voir que ceux-là qui étaient des enfants en 2024, dans 5-10 ans, ils vont devenir des grands garçons et des grandes filles. Et la violence va continuer. Est-ce qu'à ce niveau, vous craignez que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui soit interminable un jour? Justement, si nous ne faisons rien, si nous ne préparons pas l'après-guerre, ça sera interminable. Ça, c'est sûr. Ça sera interminable. Et je donne encore raison au père Michael Lapsley qui disait, si nous ne pensons pas nos plaies aujourd'hui, les victimes d'aujourd'hui risquent de devenir les bourreaux de demain. Ces enfants qui sont en train de devenir des enfants de la rue, dans 10 ans, ils vont prendre les armes et la province va tomber encore dans le chaos. Et donc, il faut travailler, il faut préparer l'après-guerre. Il faut préparer le cœur des hommes. Pour que, en préparant le cœur des hommes, on sera en train de préparer la paix. On sera en train de préparer la réconciliation. Et alors, on pourra s'attaquer au projet de développement. Alors, au regard de la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en province du Nord Kivu et les actions posées par le gouvernement, bien sûr, est-ce que vous trouvez qu'il y a pour notre gouvernement un programme qui permet à ce qu'à la longue, on puisse avoir un nouvel homme congolais? Je ne pense pas, je ne vois pas encore ce programme. Parce que dans le programme du gouvernement, je vois plus le gouvernement s'atteler sur la construction des écoles, pour la réhabilitation des routes. La première, la priorité serait d'abord de réhabiliter l'homme, de réhabiliter l'homme congolais et voir comment on peut changer l'homme congolais. Et changer l'homme congolais commence par la guérison de blessures. Parce que aussi longtemps que des milliers de personnes sont en train de croupir dans des camps, sans beaucoup d'assistance du gouvernement par exemple, et ils vont se retrouver découragés, ils risquent d'aller vers la violence. Et s'ils prenaient les armes dans 5-10 ans, on va tomber dans un cycle infernal de violence. Je pense que la priorité devait travailler sur l'homme congolais, voir comment on peut changer l'homme congolais. Parce que le changement commence par l'homme. Parce que la crise congolaise, c'est une crise d'homme.
Et donc, il faut d'abord changer l'homme congolais. Et après avoir changé l'homme congolais, maintenant, on peut travailler sur d'autres aspects. Faisons maintenant une question de mobilisation et de sensibilisation. Parce que le livre est déjà disponible pour la guérison des mémoires, guérir du passé. Comment s'en procurer? Au fait, le lancement officiel aura lieu demain, le 21 septembre, Journée internationale de la paix. En fait, le livre contribue à la paix dans la mesure où le livre voudrait qu'on puisse penser les blessures du passé. Et quand on passe les blessures du passé, on est vers la construction d'une paix et aussi, peut-être un jour, vers un développement durable et harmonieux. Donc, le livre sera lancé le 21 septembre 2024 à l'hôtel La Joie Plaza de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Et la porte est ouverte. Tout le monde peut venir et nous invitons tout le monde à venir pour que cette journée soit vraiment une journée de grande importance pour préparer l'après-guerre. Parce que notre souci, c'est voir comment on peut préparer l'après-guerre. Nous sommes en guerre, mais il faut commencer à raisonner en termes d'après-guerre. Parce qu'il y a des traumatismes. Il y a également il y a des traumatismes, il y a des conflits, mais aussi, nous ne devons pas, par exemple, oublier qu'après la guerre, il y a des gens qui se sont déplacés et il y aura inévitablement des conflits fonciers. Il y aura également, donc il y aura beaucoup de types de conflits et donc il faut déjà commencer à y préparer, à y travailler et voir comment mobiliser et les ressources humaines et les ressources financières pour qu'on puisse déjà préparer les jalons de l'après-guerre. Gouverner, c'est aussi prévoir. Nous sommes en marge de la Journée internationale de la paix. Quel message le groupe Martin Luther King place à l'occasion de cette journée? À l'occasion de cette journée, nous voulons que la paix ne devienne pas une question de militaires, que ça devienne une question de tout le monde, que tout le monde s'implique dans la recherche et la construction de la paix. Parce que la question de la paix, ça serait minimiser la notion de paix si on pensait qu'il n'y a que les militaires qui peuvent amener la paix. Tout le monde peut contribuer à la construction d'une paix durable. Et lorsque tout le monde va contribuer, la paix sera possible. Mais si nous pensons que la paix, c'est une question de militaires, ah non, nous aurons trompé. Mobilisons-nous pour la paix, en commençant par nous-mêmes, comme bâtisseurs de paix, en commençant par nos ménages, comme des ménages bâtisseurs de paix, nos communautés et tous les pays en général. Fin de cette émission de Décryptage. Christo Moutaka, merci d'avoir été avec nous. C'est à moi de vous remercier. Messieurs, dames, on va donc se retrouver très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.